Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bonjour chers abonnés. Donc, nous voici encore une fois de plus sur la chaîne YouTube Dangona Technologie. Donc, Dangona Technologie, c'est une chaîne YouTube 100% nigérien et qui aide les Nigériens dans les tâches numériques. Donc cette fois-ci, nous allons voir comment faire une inscription dans les différentes universités de notre pays. Donc après le bac, maintenant c'est l'étape de l'inscription dans une université. Dans cette vidéo, nous allons voir comment s'inscrire à l'université de Maradi. Et Inch'Allah, nous allons continuer pour faire toutes les universités. Voilà, donc comme cette vidéo, ça va concerner uniquement pour l'université de Maradi. Donc sans perdre de temps, nous allons commencer. Donc maintenant, d'abord, il faut comprendre la composition du dossier. La composition du dossier pour s'inscrire en ligne à l'université de Maradi Dimos. Donc d'abord, un extrait de naissance, après certificat de nationalité, après attestation de réussite, donc après nous avons le relevé du bac, donc le relevé des notes obtenues au bac, après nous avons le certificat de visite contre visite, mais ça concerne uniquement les étudiants qui vont faire l'option médecine. Ensuite, les deux bulletins, c'est-à-dire le premier semestre et le deuxième semestre. Donc, pour les bacheliers, cette fois-ci qui souhaitent faire l'inscription à l'école supérieure polytechnique de Maradi. Voilà, donc pour les bulletins, là, ça concerne uniquement les écoles, pour les candidats qui souhaitent faire l'Institut polytechnique de Maradi. Mais si c'est à l'université, ça ne vaut pas la fin. Donc, et enfin, vous avez une photo d'identité. Donc, voilà la composition du dossier. Donc, maintenant, nous allons continuer. D'abord, il faut que tous ces papiers-là soient scannés. Donc, il faut que tous ces papiers soient scannés. Donc, je sais pas, avec même votre téléphone, vous pouvez scanner. Donc, même avec votre téléphone, vous pouvez scanner. Donc, je vous invite cette fois-ci à regarder ma vidéo. C'est comment scanner mes papiers. Toujours sur la chaîne Dangona Technologie. Il y a une vidéo qui est faite uniquement pour expliquer comment scanner des papiers avec votre téléphone Android. Vous n'avez pas besoin d'amener ça chez un service où on fait des scannages pour donner 200 francs. Non. Donc avec votre téléphone, vous pouvez le faire. Donc maintenant, une fois scanné vos papiers, donc maintenant vous devez devenir dans la mémoire intégrée donc de votre téléphone. Donc par exemple ici là vous rentrez ici, voilà par exemple là, et une fois ici vous êtes appelé à créer un dossier. Maintenant ce dossier là, c'est dans ce dossier là vous allez mettre tous vos papiers. Par exemple ici, regardez maintenant comment créer un dossier. Là, je pense que c'est pas un souci. Donc, pour créer un dossier, on vient sur les trois points là, on clique. Vous voyez là où c'est écrit créer un dossier. Donc, une fois vous tapez ici, ça va créer un dossier. Et là, vous nommez les dossiers. Mais là, j'ai fait déjà les dossiers. Regardez les dossiers bac. Donc, quand je rentre ici, vous voyez, j'ai tout l'ensemble des papiers qu'on demande. Vous avez attestation bac, bulletin deuxième semestre au cas où je voulais inscrire à Polytechnique, vous voyez, etc. Certificat de nationalité, visite contre visite au cas où je voulais faire la médecine. Ensuite, extrait de naissance, relevé des notes. La photo, là je vais prendre une photo de mes identités. Donc, je vais prendre ma caméra. Donc je prends la photo de mes identités. Et là la photo, on verra ça.
Donc maintenant, vous voyez, j'ai créé un dossier bac et j'ai mis tout l'ensemble de mes papiers. Maintenant, tout simplement, il me reste qu'à partir sur les sites, sur Google, pour taper l'adresse là qu'ils ont donnée. L'adresse qu'ils ont donnée, c'est 3 www.udm.udu.ne. Voilà l'adresse qui vous amène sur le site de préinscription de l'université de Maradi. Maintenant, comment je vais faire? Tout simplement, je pars sur Google Drive. Donc, je vous conseille toujours d'utiliser Google Chrome, disons. Excusez-moi, pas de Google Drive, Google Chrome, cette application-là. Donc là, quand je rentre ici, donc, donc voilà Google Chrome. Tout simplement, je tape. Donc l'adresse, c'est www.ud. Vous voyez, si vous regardez, voilà ça. UDM. Vous voyez, non? Voilà, donc là, je clique sur ça. Voilà. Vous voyez, il va vous amener sur cette page-là. Vous voyez, Université d'Andu Kodon Koloro de Maradi. Vous voyez, il est mis moi. Donc, regardez ici, tout simplement, je clique sur la première option. Donc, je clique sur le premier lien. Donc, une fois ici, vous voyez, elle va vous amener ici, cette page-là. Vous allez atterrir sur cette page. Maintenant, sur cette page-là, comment je vais faire? Donc, nous avons deux options. Option, tout simplement, vous voyez ici, là où c'est écrit menu. Je clique ici sur menu. Vous voyez, hein? Une fois cliqué sur le menu, vous voyez les différentes universités, les différents menus. Université, enseignant, enseignement, recherche, scolarité, ressources, vie, étudiant, etc., étudiante, etc., coopération, opportunité. Maintenant, moi, je vais faire une inscription. Donc, c'est scolarité, normalement, que je vais cliquer là-dessus. Donc, je clique sur scolarité. Une fois cliqué sur scolarité, vous voyez, non? Vous avez préinscription, dépôt des dossiers, vous voyez, paiement des frais. Mais on ne peut pas payer sans déposer les dossiers. Donc, c'est pour cela qu'ils ont, ils ont déjà ordonné ça de manière ordonnée. C'est inscription d'abord, ensuite paiement. Maintenant, tout simplement, je clique sur la première option. Donc, préinscription des dossiers. Donc, j'attends. Voilà, et puis vous allez atterrir sur cette page. Voilà. Vous voyez ici, cette page-là, vous voyez, c'est écrit authentification. Authentification. Donc ici, vous avez des choix. Le choix 1, c'est-à-dire créer un compte. Créer un compte, c'est-à-dire si vous n'avez pas un compte, c'est-à-dire si vous voulez maintenant directement commencer. C'est-à-dire c'est maintenant que vous voulez faire l'inscription. Donc vous êtes obligé de créer un compte. Mais si vous avez une fois créé un compte, donc ça ne vaut pas la peine de créer un compte. Vous voyez, non? Regardez ici, donc maintenant il faut venir sur les trois traits là. On appuie sur les trois traits. Voilà, une fois appuyé sur les trois traits, vous voyez, non? Accueil, inscription, c'est connecté. Vous voyez, non? Donc, si c'est la première fois que vous venez sur inscrire, donc vous êtes obligé de cliquer sur le bouton s'inscrire. Et si vous avez une fois s'inscrire sur la plateforme, sur cette plateforme-là, donc il suffit tout simplement de cliquer sur se connecter. Vous voyez, non? C'est connecté. Est-ce que vous voyez? Donc là, je clique sur inscription. Je vais juste montrer inscription. Comme moi j'ai déjà un compte, donc normalement c'est connecté, je vais faire. Mais je vais vous montrer, on va parcourir un peu l'option s'inscrire. Donc là je clique. Voilà. Quand vous cliquez sur l'option inscription, il va vous amener ça. Ici, vous allez choisir le pays est déjà sélectionné. Donc si vous êtes candidat étranger, donc vous pouvez choisir votre pays. Donc vous cliquez ici, vous voyez, non, le Nigeria, etc., etc. Donc nous, on est au Niger, on continue. Ensuite, cycle d'études, vous voyez, non? Donc cycle d'études ici, vous cliquez si vous voulez faire la licence polytechnique. Vous voyez, non? Au cas où vous voulez faire l'institut polytechnique, si vous voulez faire la licence générale,
ensuite le master, doctorat, santé, doctorat, etc., etc. Donc là, vous sélectionnez donc licence par exemple et vous continuez. Vous voyez, non? Quand vous continuez, donc on choisit par exemple licence, voilà, et on continue. Voilà, on continue. Et là, vous voyez, non, la deuxième option, il vous dit type de compte. Type de compte. Donc là, on clique sur ci. Vous avez deux possibilités. Donc, vous pouvez choisir le téléphone ou bien votre email, adresse email. Donc quand vous choisissez votre téléphone, là il va vous demander de renseigner le numéro de téléphone. Et quand vous choisissez la deuxième option email, il va vous demander de renseigner votre adresse email. Et moi je vous conseille de faire avec l'adresse email parce que j'ai fait avec le téléphone et ils ne m'ont pas envoyé les codes. C'est-à-dire quand vous sélectionnez par exemple le téléphone, vous voyez, non? Va vous demander de saisir le numéro de téléphone et ensuite votre mot de passe. Et c'est ça qui est important aussi. C'est important de garder votre mot de passe. Il faut toujours garder. Vous mettez un mot de passe que vous ne pouvez pas oublier. Donc quand vous oubliez votre mot de passe, ça va être un peu compliqué. Donc quand vous allez saisir votre téléphone, vous choisissez votre mot de passe, vous confirmez le mot de passe, vous cliquez sur le bouton continuer là. Et là, il va vous, le système il va vous envoyer un message ordinaire, comme c'est le téléphone, sur le numéro de téléphone que vous allez renseigner ici. Donc, sur le numéro de téléphone que vous avez renseigné ici. Donc, c'est sur ce numéro-là il va vous envoyer un message contenant 6 chiffres. 6 chiffres ou 6 lettres. Donc, ça dépend. Dans tous les cas, c'est un code à 6 chiffres. Donc, ce code-là, vous allez les renseigner. Quand vous validez, il va vous dire d'activer. Donc, vous allez activer, vous allez saisir le code que vous allez reçu. Maintenant, je vous conseille en tout cas de faire, d'utiliser l'adresse email. Parce que j'ai fait avec, j'ai fait avec le numéro de téléphone. En tout cas, j'ai pas reçu.